On assiste à l'éclosion d'une nouvelle génération de managers, les managers responsables. Des managers ayant compétence à exercer leurs fonctions de façon éthique, respectueuse de l'environnement et capables de gérer la diversité dans leurs équipes. Si la définition semble simple, la mise en œuvre est souvent complexe et soumet au quotidien ces managers à des tensions, transformant l'injonction à la responsabilité en incantation managériale, générant chez eux frustration et désarroi. Et si, au lieu de chercher à être responsable, on essayait d'être moins irresponsable? Alors, un manager irresponsable n'est pas un manager qui insulte ses équipes, qui s'absente sans crier gare, qui harcèle l'un ou l'autre de ses collaborateurs, qui prend des décisions risquées ou trop risquées pour son organisation. Être irresponsable, c'est tout simplement ne pas assumer ses responsabilités. Et il y a alors de nombreuses façons de ne pas être un manager responsable. C'est là tout l'intérêt d'une grille d'analyse permettant d'objectiver ce qui est analysé trop souvent par le seul prisme de l'affectif. On peut identifier 5 types d'attitudes irresponsables. Le déni. On fait comme si les choses n'existaient pas. C'est la non prise en compte des discriminations, de personnes qui posent des problèmes de comportement. Il s'agit souvent de vouloir préserver la paix et l'ordre établi. La dénégation, elle a lieu quand, mis devant l'évidence, on nie cette réalité. On donne des explications trafiquées, on accuse l'autre. L'enjeu est de fuir ses responsabilités et l'éventuelle sanction. La dissimulation, qui consiste à camoufler l'erreur, le trou dans la caisse, le dysfonctionnement, l'incompétence, car on a peur de la sanction ou d'être pris en faute. Le mensonge, c'est travestir les faits, raconter une autre histoire, les CV arrangés, les chiffres maquillés, les faux ordres mission, les messages rassurants quand tout va mal, les fausses informations pour déstabiliser. Et puis l'oubli. Le trou noir de la responsabilité managériale. Quand on laisse le temps faire son œuvre, qu'on laisse les problèmes s'enliser. Ce sont les dossiers enterrés, les mails, les courriers qu'on laisse sans suite, les relances qu'on ne fait pas. L'ensemble de ces comportements peuvent être le fait d'un individu ou de groupes d'individus dans des stratégies d'alliance. On peut aussi identifier des cas d'organisation, d'entreprise, où ces procédés sont systématisés, voire institutionnalisés. On peut faire l'hypothèse que pour que ces comportements tiennent, il faut leur ajouter un climat de mépris et de peur auprès de l'ensemble des collaborateurs. Mépris par la certitude de l'impunité, peur pour éviter la dénonciation. Le champ de la responsabilité est immense, celui de l'irresponsabilité pas moins. Et poser le diagnostic, c'est déjà commencer le processus de guérison.